Hello, bonsoir les copinettes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un des épisodes du challenge des cartounettes carrées proposé par la chaîne Les Hobbies de Nadou. Donc, il est question 2 jeudis par mois de réaliser selon un thème précis une petite cartounette carrée de 10 par 10 avec les coins arrondis et un trou pour mettre un œillet pour pouvoir les assembler ensemble avec un anneau. Donc, on a déjà réalisé un monochrome rouge, le thème mer. La dernière fois, c'était le portrait. Et cette fois-ci, le thème est petites enveloppes. Donc, c'est parti. Petites enveloppes. Voilà, c'est le numéro 4. Alors, à chaque fois, j'avais préparé des petites étiquettes pour mettre au dos de la... je vais y arriver, au dos de la création. Donc, celle-ci, on ne va pas la perdre. Alors, pour petites enveloppes, j'ai trouvé ça très mignon. Et alors, je me suis embarquée dans une idée. Je ne sais pas comment ça va terminer tout ça. Mais je voudrais réaliser cette fois-ci, je ne vais pas prendre un carré déjà tout fait, mais je voulais réaliser une enveloppe qui, au final, une fois pliée, ferait 10 par 10 et d'y mettre différentes enveloppes. Donc, c'est parti. Ça va être un petit peu long. J'avais fait un peu un modèle pour voir combien il fallait que je prenne pour avoir au final 10 par 10. Alors, pour le papier, j'ai choisi ce papier de récup. Alors, ça, pendant les vacances, on a acheté, on avait la chance d'avoir un marché juste à côté. Donc, on a acheté beaucoup de tous les fruits et légumes de la semaine au marché. Sauf que du coup, on a récupéré pas mal de sacs en papier craft. Donc, je les ai collés ensemble. Là, je crois que j'en ai 4 ou 5. 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai 4 là. J'en ai collé, je les ai ouverts, décollés et collés 4 ensemble avec la colle en bâton. Et du coup, ça me fait un papier craft un peu épais, bien froissé, comme je les aime. Voilà, celle-là. Et voilà, donc je vais prendre cette base-là pour ma grande enveloppe. Plouf, plouf. Si c'est ça, j'avais commencé à tracer. Donc, je vais voir après comment ça donne. Ah oui, zut, moi c'est pas grave. Je suis en train de réaliser, il fallait que je fasse autrement. Mais c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Voilà, donc ma bande de 10 de large. Il me fallait 30 en longueur. Hop là. Il y a besoin d'ajuster les 30. Il me semble que ça allait jusqu'au pli là. C'est ça, gagné. Donc, ah oui, donc quand j'ai vu s'empiler les sachets comme ça en craft, je dis là. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai aussi fait la couverture d'un... Mon fils s'est fait un espèce de petit folio pour mettre ses petits souvenirs de vacances. Et du coup, on a fait la couverture avec ce papier qui est à la fois très souple, mais qui du coup prend une petite résistance quand même. Alors, je cherche mon crayon plioir. Voilà, merci. Ça, c'est une idée de Créador. Un stylo qui ne fonctionne plus. Par contre, est parfait pour marquer les plis. Alors, on va marquer le pli à chaque fois à 10. Non, que 10, c'est ici. Voilà. Voilà. Et encore 10. Ah oui.
fais n'importe quoi. 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. Fais-toi confiance. Voilà, donc les 3 fois 10. Ensuite, il y a un côté où je coupe à 4 cm du milieu. Mais par contre, ouais, c'est 5. Le milieu, il est là, s'il vous plaît, madame. Ici. Alors, hop. Et hop. Alors, il y a d'autres manières de faire des enveloppes, d'ailleurs. Pour celle du milieu, on fera sur un autre format. Là, je voulais avoir pile poil une enveloppe de 10 par 10. J'avais pas trop le temps. Puis alors, moi, je suis pas du tout une logique mathématique. Donc, voilà, ce genre de truc, ça doit être très simple. Moi, j'ai tourné, retourné la feuille pendant 25 minutes pour que ça fasse ce qu'il faut comme format. Donc, c'est pas bien grave. Et voilà. Donc, celle-ci, donc du coup, j'ai fait au plus simple. Enfin, au plus simple, par rapport à ma logique. Hein, toujours pareil. Ces histoires-là, c'est une question de logique. On n'a pas forcément tous le cerveau qui traite les données de la même manière. Donc là, c'était 1,5. Ah, j'ai pris mes petites notes. Hein. Un petit gris-gris là. C'était 1,5 au-dessus de la pliure. Donc 1,5, c'est ici. Donc là, je vais tracer de la pointe à ici. Hop, pareil de l'autre côté. De la pointe à ici. Oups, là. Et voilà. C'était ça. Je vais faire une bêtise. Bon, après, c'est pas grave, c'est un morceau de papier. Je recommence, hein, si je me suis trompée. Alors, maintenant que cette première-là est coupée, je vais déjà voir dans quel état sont les bords. Parce que comme j'avais mis de la colle, des fois, on n'en a pas partout pareil. Genre ici, il en manque. Ça s'ouvre très facilement. Le feuilleté de papier. Voilà. Voilà. Alors, sur les côtés. Donc, du coup, mon enveloppe, elle va être comme ceci. Non, pas du tout. Si. Mais comment ça se fait? Sur l'autre, ça faisait pas une pointe aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça faisait pas du tout. Mais alors, pas du tout ça. Je sais pas encore ce que j'ai fait. Mais c'était pas du tout ça. Bon. On va la couper avant parce que c'est quand même très moche. Cette espèce de pointe immense là. Là, on est bien. Ben non, du coup, on n'est pas du tout sur la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Mais alors, pas du tout. Alors, comme là, j'ai trop coupé, je suis un peu punie. Voilà, ben, c'est pas grave. Alors, on va enlever ça et on va réajuster ça. Ça va être le nouveau
je sais pas ce que j'avais mesuré. Voilà, comme quoi même en faisant des plans, j'arrive encore dès qu'il faut que ce soit très précis, mesurer, ce truc de logique, de pliage, etc. Oula, oula. Donc, on serait plutôt par ici. Plutôt par ici, donc. J'y crois pas. Même en préparant, j'arrive à faire n'importe quoi. Si je fais ça, c'est bon, on est encore dans la forme souhaitée. Hop là. Oh. Alors, maintenant, je vais couper un tout petit peu les pointes là. Parce qu'elles sont vraiment dans la pliure. Et voilà, juste assez pour mettre, pour coller. Et voilà, notre enveloppe se fermera comme ça. Donc là, on a bien un carré de 10-10, à moins que j'ai encore fait n'importe quoi. Non, là, c'est bon. On a 10, 10. Ouais, oula, ça doit être carré, ça. Bon, on n'est pas un demi-millimètre près, mais presque. Alors, je vais coller ici mes bords d'enveloppe. Donc, un trait très fin. Hop, ça. Ça tienne quand même collé. J'hésite à remarquer les bords avec un washi pour bien les fermer. Mais il faudrait que je trouve un washi à peu près couleur craft quand même. Pas trop dénaturé. Oui, parce que du coup, ça ne fait pas très fermer tout mon millefeuille là. Alors, pour fermer l'enveloppe, j'avais trouvé... Ah, zut, j'ai oublié de prendre mes petits scratchs. Bon, on va déjà poser le... Je vais arriver à le dire. Il est tard. L'imitation cachée de cire. C'en est un carton que je crois j'ai découpé quelque part dans un magazine. Je viendrai coller en dessous ici un scratch. C'est pareil. On va y arriver. Alors, où est-ce que j'avais mis ça? Bon, donc là j'ai une petite enveloppe. Alors, je vais m'activer. Je me rends compte que je suis fatiguée, donc j'avance à 2 à l'heure. Ouais, il faut vraiment que je trouve un washi pour faire les contours parce que c'est pas joli le feuilleté comme ça qui est pas très bien plié. Et on va continuer après. Donc il me manque le washi, le scratch. Et pour les autres, heureusement que la toute petite dernière est prête. C'est l'avant-dernière qu'il faut que je fasse. Il y aura la petite carte et celle du milieu. Bon allez, je fais une petite pause. Je vais chercher le matériel qui manque. Alors, voilà. J'ai retrouvé quelques washi où je me demandais si je mettais pas carrément du craft. Mais là, du coup, ça fait un peu trop... Celui-ci est un peu large, mais je le trouve tellement joli. Je vais peut-être le couper. Mais il est tellement beau, celui-là. Il est dans des tons... je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un peu... là, ça fait très vieilli. Il y a du craft, une sorte de gris bleu et des impressions de feuillage
en doré. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, par contre, il est trop large. Alors, on va essayer de le réduire. Alors déjà, travailler droit. J'en ai profité tant que j'étais en pause à aller me préparer une tisane. Mon cutter. Il y en a partout, c'est une catastrophe. Voilà. Et la petite poubelle à papier, elle est trop loin. Voilà, ici, ce sera mieux. Alors, s'il fait moitié moins, ce sera très bien. Hop, ça, déjà. Hop, toi, on peut te ranger. Voilà. Ça, j'avais découvert ça sans faire exprès. J'avais laissé un jour sur mon plan de découpe un morceau de washi ou de scotch de masquage d'ailleurs, je crois, que je n'utilisais pas. Et j'ai mis un coup de cutter dedans sans faire exprès. Et quand j'ai voulu le décoller, eh bien, il n'y en a que la moitié, aucune partie, puisque je n'avais pas fait droit, qui est venue. Et je me suis dit, bah oui, en effet, il suffit de faire ça pour, pour découper droit et désépaissir, entre guillemets, du washi. Alors, voilà, cette couleur, c'est très joli. J'aime beaucoup cette couleur. Par contre, il faudrait que je fasse le tour. Même si là, il n'y en a pas besoin pour fermer le côté, mais ça sera quand même plus joli si on fait tout le bord de l'enveloppe de la même couleur quand même. Hop, ça. Bon. J'avais l'idée de base, mais alors après, c'est bon, ce qui est aussi sympa dans le scrap. Hein. On est là pour s'amuser, donc heureusement qu'il y a une part d'improvisation au fur et à mesure. Hop. S'amuser. En tout cas, se faire plaisir. Pour ma part, me détendre aussi, me recentrer un peu. C'est mon moment à moi. Et quand je n'en fais pas de la journée ou pendant un certain temps, vraiment ça me manque. Je vais presque dire que je me sens pas bien de ne pas avoir eu cet espace-là. À la fois d'être seule, entre guillemets, même si papote dans les vidéos, mais surtout voilà, sur cette expression un peu artistique. Hop, ça. Alors là, dans le pli, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais si je veux que la couleur se retrouve sur l'ensemble. Voilà. Voilà. Ah oui, en même temps, il fallait arrondir les angles. Oh. Alors, arrondir les angles, qu'est-ce que ça va donner? Petite perle. Alors, voyons voir. Avec le washi, bravo quoi.
Mon petit millefeuille de papier, là, c'est pas non plus la matière la plus pratique à travailler. Hop, ça. Voilà qui est plus flagrant. Ok. Bon, ça donne quoi sur les angles? C'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc on a bien notre 10-10 qu'on arrondit, mais c'est une enveloppe. Je sais pas combien, j'ai l'impression d'avancer à 2 à l'heure là, quand j'ai en tête tout ce qui reste à faire. Hop, ça. Alors le petit scratch qui va être au milieu du... On va voir comment ça donne. J'ai peut-être été un peu trop loin. Là c'est le tout doux. Donc là... Pose le scratch à sa place. Hop. Hop ça. Voilà, ça pour une prochaine fois. Donc voilà, que l'enveloppe se ferme. Alors, est-ce que ça reste ici? Il y en a en effet un tout petit bout qui donne sur l'intérieur de l'enveloppe. Donc on va poser ça derrière. Voilà, donc ça referme l'enveloppe. Bon, alors pour cette partie-là, c'est fait. Oula, mon infusion va être très infusée. Ça sent très bon. Je sais plus quel. Il y a de l'hibiscus, je crois, dedans. Cette bonne odeur, ça doit être ça. Alors, avançons. Je m'avais dit, tu vas y passer la nuit. Alors, l'idée, c'était à l'intérieur de remettre une autre enveloppe qui, elle, proviennent d'un papier 10-10. Donc ça, c'est des petits blocs de papier, façon papier ancien que j'avais acheté sur Temu. Il y a quelque temps déjà. Hop, ça. Donc, ils font 10 de large. Donc, du coup, j'ai plus qu'à couper sur la hauteur 10 cm. Mais comme je vous dis que je vous fais n'importe quoi à l'heure qu'il est, c'est pas possible. Déjà, j'ai une journée de retard. On est lundi. Normalement, j'aurais dû envoyer. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai préparé ça depuis. Et c'est toujours pareil. Que j'ai préparé ou pas, j'envoie toujours en retard. Là, c'est tout simplement une enveloppe. Donc, les milieux. Allez. Et oui, normalement, j'aurais dû envoyer les photos. Donc, une fois que c'est terminé, bien sûr. Lundi, donc aujourd'hui. Donc, autant vous dire que vu l'heure qu'il est et où j'en suis, ça ne sera pas envoyé aujourd'hui. Attention. Ah, pardon. Voilà, donc je marque le milieu. Ensuite, je remonte chaque pointe au milieu. Hop. D'ailleurs, non pas chaque pointe. Déjà 2, c'est pas mal. Parce que celle-ci, le bas, je la fais remonter un peu plus. Je vais dépasser à peine 1 cm. Ça fait presque 1 cm, ça. Voilà, pour pouvoir replier ici. Hop. Je vais
Je vais mettre un petit peu de colle sur cette pointe. Ah, ben voilà, je ne l'ai pas refermé. Puis alors, ces toutes petites pipettes là, ça se bouge très vite. Hop, ça. Je le replie à l'intérieur, qui est l'enveloppe. Autant vous dire que là, j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. C'est impressionnant. Oui, j'aurais surtout pu mettre un petit peu de colle sur les bords, là. Pas trop tard. Pour que l'enveloppe tienne un petit peu mieux quand même. Des enveloppes, on en fait de toutes les tailles, tout le temps. Ah, mon petit chiffon. Et là, comme si j'en avais jamais fait. Voilà, la petite choupette. Ici, je plie directement là. On descend un peu plus. Donc là, ça suffit. Voilà, c'est plus simple. Et voilà, une autre petite enveloppe de fête. Donc, celle-ci ira dans celle-ci. Donc là, on a notre carré de 10-10. Là, on est parti d'une feuille de 10-10. Oui, forcément, que j'ai déjà fini. Qui nous donne cette petite taille d'enveloppe. Et ensuite, alors j'avais essayé avec du papier vélum, mais comme elle était réussie, je vais garder celle-ci, hein, vu le temps déjà qu'il me faut pour faire la vidéo. Celle-ci, elle sera faite. Alors, on va coller un peu les côtés ici de l'enveloppe, la pointe éventuellement. Hop, si j'arrive à la faire passer. Parce que ce soir, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas de chance pour la vidéo, ça fait très... je sais pas quoi d'ailleurs. Pas très appliqué en tout cas. Bon, on va la coller comme ça. Voilà, bah tiens, on va faire un petit rappel. Est-ce que je le mets en dessous? Alors, on va le couper en deux. C'est très épais encore. Ça va nous faire un petit rappel de la couleur de la première enveloppe. Là, ici. Fermé au milieu. Ici, pourquoi pas aussi. J'ai au milieu là. Voilà. Bien marquer le petit bord de l'enveloppe. Parfait. Et bien voilà, mes trois petites enveloppes, l'une dans l'autre, iront dans la grande. Je voulais dans la dernière rentrer une petite carte postale. Donc pour ça, alors dos de carte postale, un petit crayon. C'est quoi comme crayon fin noir ici? Ça. Oups, pardon. Ben voilà, c'est fait, hein, je l'avais pas encore fait. De faire bouger le pied du téléphone. Alors, cette petite carte postale qui fait 2, 4, 5 à peu près. Donc, je vais essayer de marquer le milieu pour dessiner comme dans une carte postale. Hop, la ligne. Je vais vous montrer. Ah ouais, mon washi, ça cache la mesure. Hop, donc, de mémoire, une carte postale, on a le trait central comme ça. Ici, quelques lignes pour l'adresse. J'aime mieux voir.
ma règle. Voilà. Et il y a souvent un petit emplacement pour un timbre. Voilà. Bon, finalement, ça ressemblerait presque. J'ai envie de l'ancrer, soyons fous. Hop. Ah oui, il faut peut-être d'abord que je colle mon image. Alors, ça, c'est une commande Temu, c'est une erreur. Sur le descriptif, ils annonçaient un lot de 200... Alors, évidemment, le chiffre, on oublie. 200 et quelques stickers autocollants. Donc, je me suis dit, ah bah, super, des tout petits autocollants sur un thème vintage, parfait. Et quand ça arrive, rien à voir. C'est un bloc de mini-feuilles. Il y en a une bonne grosse moitié où c'est du petit papier fin tout simple. Et l'autre partie, ce sont des vélums plutôt foncés, pareil quelques-uns là d'en bas. Et voilà, donc c'est sur le thème vintage, tout va bien. Mais c'est pas des stickers, c'est ça, ça m'a voilà, un petit peu agacé. Mais bon, tant pis, écoutez, c'est des petits papiers. On va dire qu'ils auront l'avantage d'être à peu près la taille de ma carte postale. Oui, j'ai juste 5 mm à enlever. Ah oui, j'étais très... Déjà, c'est une commande que j'avais faite. Alors, je me doutais bien que j'aurais pas beaucoup de jours d'avance, mais dans ce qui était annoncé sur la livraison, un jour près, j'étais bien pour que ça arrive avant notre départ en vacances. Donc, avec ces magnifiques autocollants, j'avais également commandé des articles pour les vacances. Voilà. Bah écoutez, c'est arrivé une fois qu'on était parti. Super. Alors, c'est pas grave, hein, des choses qui peuvent resservir. C'est un petit peu agaçant quand voilà, il y a des choses que je n'aurais pas achetées. Entre autres des serviettes de plage qui ont un système de boutonnage. On peut les mettre autour de soi pour se changer sur la plage. Bon, voilà, c'est pratique, c'est sympa, c'est rigolo. C'était pour faire une surprise aussi aux enfants. J'en avais pris chacun une pour moi. Et bon, ça, c'est le genre de choses que si j'avais pas voulu faire un petit truc un peu rigolo pour les vacances, je n'en aurais jamais acheté. Bon, Dieu merci, ça coûte pas une fortune, mais quand même. Donc déjà, le colis, il est arrivé après notre départ. Donc raté les surprises des vacances. Et puis quand je suis rentrée, en plus, j'ai vu mes autocollants ratés. Ce n'était pas des autocollants. Hop, ça. Un petit peu de ce côté aussi. Bon, je l'aime bien, ma mini carte postale. Regardez-moi ça. Presque ça ressemblerait. Et voilà. Sauf que presque j'ai pas fait attention, évidemment, blablabla. Et j'ai collé le truc à l'envers. Ah, il fallait bien que j'en fasse une. Oh, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ah, j'aime pas ça. C'est pas gravissime, mais... Ah, mais j'aime pas ça du tout. Oh, pétard. Oh là là là. Bon, ben on s'en sort bien. Ça aurait pu être bien pire, hein. Bon, maintenant, t'arrêtes de faire n'importe quoi, ma vie. Elle est comme ça, la carte postale, donc comme ça. Et quand on retourne, comme ça. Voilà, stop. Ah.
Voilà. Maintenant, il faut arriver à la remettre exactement. Eh bien, dites donc, j'ai de la chance sur ce coup-là. Hop, ça. Voilà ma petite carte postale vintage. Hop, ça. C'est parti. Donc, toi, ma jolie, tu rentres dans la mini enveloppe. Mini enveloppe en papier vélum. C'est pile poil, hein. Là encore, j'ai pris mes mesures. C'était pile poil. Il faut juste que ça rentre. Voilà. Donc, je vais peut-être pas les pousser. Je ne sais pas. J'en ai... Non, j'en ai pas des aussi petits. J'aurais dû en fabriquer, mais là, j'en ai pas. Dans ceux que j'ai fait, ils sont très gros. Et dans ceux que j'ai sortis, là, les timbres, ils sont assez gros. Donc, non, je vais pas... Il aurait fallu que... J'avais un washi que j'ai sorti tout à l'heure. Il y a des petits timbres dessus. Mais oui. Mais oui, mais oui. Voyons voir. Ce sont des tout petits timbres. Hop ça. Alors, posez-vous là. On va y arriver. Celui-ci est tout petit et je pense que du coup dans les proportions il va être plus juste pour cette toute petite enveloppe. Voilà, elle a même son petit timbre. Alors maintenant on va l'affranchir. Par contre sur le vélum il faudra bien que ça sèche parce que alors affranchi, j'en ai un tout petit aussi là. Ah, mais il n'a pas beaucoup servi celui-ci. Ah si, c'est qui s'ouvre de ce côté. Voilà. Voyons voir. Vu la taille du timbre, il ne faut pas mettre un affranchissement trop grand. Sinon, on ne va plus le voir. C'est bien ça qu'il y en ait plusieurs tailles. Et nos petites vaguelettes. Hop. Alors, les petites vagues d'abord. Oui, elles sont bien assez grandes pour le timbre. Oui, j'ai pas fait très attention là. Et là, l'affranchissement. Pas l'affranchissement, n'importe quoi, l'oblitération. Franchir, c'est de mettre le timbre. Bon, on voit quasiment plus le timbre sur tout ça. On va la laisser sécher, la mini enveloppe. Ça, on va garder ça à portée de main pour les suivantes. Celle-ci, celle-ci. Alors, en timbre, pour que ça ressorte et que ça nous fasse un peu de couleur, je vais peut-être mettre le bleu.
J'ai du mal. Le bleu sur cette couleur-là. Ça crache un peu trop à mon goût. Désolée pour celle qui aurait voulu un peu de couleur. Mais c'est trop pour moi. Enfin, pas ce mélange-là en tout cas. Alors, une oblitération ici. Et hop, on prend nos petites vaguelettes. Pas trop le courage à leur chercher de notre taille. Hop. Ici, mademoiselle. Voilà, pour les vagues. Et le tampon d'une poste. Ah, c'est Versailles. Oblitération 1906. Rien que ça. Hop. Tac. Oh, c'est bien. J'adore. Ça très joli les oblitérations de timbre. Alors il nous faudrait en théorie un petit espace pour écrire l'adresse, mais ça ferait trop. Il y a déjà assez de choses. Hop, ça pour celle-ci. Alors, il nous faut un timbre aussi. Alors lequel je choisis? Oh, il y avait celui-ci avec toutes les fleurs qui est magnifique, mais alors du coup il est trop grand. Et alors c'est très drôle parce qu'il est... c'est des timbres des États-Unis. Ils ont des dents sur deux côtés, mais pas sur le haut et le bas. J'avais jamais remarqué. Je faudrait que je regarde si j'en ai d'autres des États-Unis, si c'est pareil pour tous. Bon, celui-ci c'est avec la même taille. Ils sont très beaux, mais là on a un beau petit scarabée. Ou alors je mets un timbre que j'ai fait moi. Ça, ce sont des timbres que j'avais réalisés en collant des petites chutes de papier, en faisant des tamponnages. Et bien assez gros. Celui-ci, il ressort pas vraiment. Oh, mamma mia. Mon enveloppe de timbre, elle est où? Il n'y a rien qui me plaise là-dessus. Alors, bien, ça va encore durer 3 plombes. Ah, le violet, il est très joli. Mais ils sont trop grands, tous ceux-là. C'est très très grand. Alors, je parle même pas de ce genre de forme. Là, c'est immense. Ça, trop grand, trop haut. Pub pour un fromage. Eh oui, seules les plus anciennes auront la référence. Désolée. J'aime pas trop le rouge, mais il a la bonne taille. Petit timbre français. Non, non. Hop, j'ai essayé de faire un peu vite. Voilà, j'ose pas regarder depuis quand la vidéo a commencé. C'est le même celui-là, c'est la même famille de timbres américains là. Hop. On va mélanger les faux avec les vrais quand même. Bon, en même temps, ils vont finir dans le même genre de créa. Bon, après toutes celles-ci, je pense que dans la longueur, ce serait peut-être aussi bien. Hop, allez, on va faire avec ceux qui sont déjà sortis. Ça fera déjà bien assez de tergiversation.
Hop, jolie petite collection. Voilà. Alors, on avait un grand rouge. Non. Ce en longueur me semble plus satisfaisant. Celui-ci, celui-ci. J'y arrive pas. Hein. Allez, je crois que je vais rester sur celui-ci. Voilà. Celui-ci qui vient de... Oh, bah c'est un timbre français. Voilà, on va rester sur celui-ci. Allez. Voilà. Il y a un peu de couleur, mais pas trop. Pour pas que ça fasse non plus tout mélanger. Alors, non, ça ne va pas gêner pour l'oblitération. C'est reparti. Nos petites lignes. Et le joli rond caché de la poste que j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, il va falloir lui mettre une petite adresse à cette enveloppe. Allez, on va s'amuser. On va mettre qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, ça va me gêner. J'aurais pas dû le coller de suite. La moitié, c'est presque moins. Alors, on va se mettre, eh bien, au billes. De Nanou. Pas Nanou d'ailleurs, Nadou, ma vie, arrête de dire n'importe quoi. Pour l'adresse, on pourrait mettre rue Les Cartelettes, des cartounettes. Pour... Alors, la date, c'était le 28. Non, n'importe quoi, le 21. 08, le 21 août. Il m'en manque un. Eh bien, c'était le 4e défi pour la carte postale qui n'existe pas. C'est parfait. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. 21 084. Peut-être que ça existe. Et pour l'adresse, la ville, eh bien, on va en inventer une qui s'appellera Créa. Et voilà. Pardon. Petit délire toute seule. Un petit peu de tisane. Pardon. J'ai la gorge sèche. J'ai eu le temps de refroidir du coup. Alors voilà, notre petit carré.
Notre cartoonette est ici, en forme d'enveloppe cette fois-ci, avec à l'intérieur une autre petite enveloppe dans laquelle se glissera une troisième enveloppe qui contient notre petite carte postale. Et si on lui mettait un message du genre merci. Et voilà. Je me serais bien amusée ce soir avec ce petit challenge. Merci beaucoup Nadia, du coup je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà la deuxième, et voilà la troisième. Et c'est parti. La seule chose qui me manque, c'est le petit, la perforation pour les attacher ensemble. Est-ce que je triche un peu cette fois-ci? Parce que si je perfore ici, il faudra obligatoirement l'enlever de l'anneau pour regarder ce qu'il y a dedans. Que si je perfore pour une fois de côté, que je la mets comme ça, on pourra l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans sans défaire l'anneau. Oui, mais du coup, ça dénature un peu. Pour voir les autres. Tiens, d'ailleurs, il y en a une qui n'est pas mise. Ça. Ici, elle était de côté par rapport aux autres. Ce qui nous ferait... Oh, c'est pas grave. Je trouve que c'est plus sympa de pouvoir... Quoique, quand on veut toutes les regarder, on les enlève de l'anneau quand même. Mais oui. Allez, stop. On arrête le délire. On fait comme c'était prévu dans la consigne. Alors, par contre, je vais enlever ce qu'il y a dedans parce que douée comme je suis capable de perforer plusieurs choses. Voilà. Où sont les œillets? Elle est là, ma petite boîte à œillets. Alors, on va en trouver un qui reste dans les mêmes tons. Hein, parce que il y a déjà assez de couleurs, j'ai envie de dire. Alors, par contre, j'ai des œillets de plusieurs formes. Ah, ce sont les autres de la même... Voilà. Allez. Ah, comme ça, ce sont des œillets en carton. Même pas en carton. En papier épais. Que j'ai découpé avec un dies. Et je préfère largement comme ça. Parce qu'avec ma pince à œillet, voilà, je n'arrive pas à m'en servir. Ça donne jamais quelque chose de correct. J'ai pourtant regardé comment font les copinettes, même celles qui ont... alors, je parle pas de celles qui ont la crocodile. Là où on a l'air d'avoir... J'ai l'impression que c'est du matériel de compétition, là. Non, moi, j'en ai une... je sais pas si c'est celle d'Action ou même genre. Donc, j'ai regardé aussi sur des chaînes des copinettes qui ont des modèles simples comme cela. A priori, je fais comme il faut. Mais c'est pas possible, c'est une catastrophe. Les œillets sont toujours... écrasé, ça ressort dans l'autre sens, on se blesse quand on passe n'importe quoi. Bref, j'arrive pas, ça m'énerve à chaque fois. Sauf qu'évidemment, vous le mettez à la fin quand votre créa est finie. Et une fois sur deux, j'abîme les créas. Alors là, si je dis stop maintenant, j'arrête. Je fais mes œillets, soit avec le dies, soit en prenant des vrais œillets tout simples en plastique là, de papeterie. Et on les décore. Et voilà. Et ça fait tout à fait le job. C'est réussi à tous les coups. Il y a zéro ratage. On n'abîme aucune créa. Et tout va très bien.
Eh bien, voilà mon petit carré sur le thème petites enveloppes. Voilà, ben, je vais pouvoir, même avec un jour de retard, mais je vais pouvoir envoyer à Nadia la photo du carré et puis ben, vous préparez la publication de la vidéo pour jeudi. Si je ne m'abuse, je crois que c'est jeudi qu'on sera le 21. Bah oui, puisque c'est à chaque fois les jeudis. Super. Allez, il est temps que je finisse ma tisane et que j'aille me reposer à force de dire n'importe quoi. Bonne créa à vous. Bye bye. À bientôt.